Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous parler du pantalon. Un pantalon peut-il être féminin? Dans notre société où effectivement tout le monde s'habille de la même façon et hommes comme femmes portent des pantalons, c'est vrai que on peut se demander si la question n'est pas un peu bizarre, mais voilà, je travaille sur le sujet depuis très longtemps. C'est le cœur du sujet justement du blog, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur le blog, vous trouverez pas mal d'articles à ce sujet, pas mal de témoignages également, et vous verrez que le sujet n'est pas du tout anodin. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre fidélité, vous rappeler qu'avec un tout petit geste gratuit qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vous allez soutenir mon travail. Je veux dire par là que si vous aimez cette vidéo, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez donner plus de visibilité à mon travail. Donc je vous en remercie par avance, merci pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos témoignages plus édifiants les uns que les autres que je reçois au quotidien. Merci beaucoup, merci d'être là. Et n'hésitez pas à faire passer ce podcast ou d'autres d'ailleurs qui vous intéresseraient à des personnes dont vous pensez voilà que ça pourrait faire réfléchir tout simplement à ces sujets qui sont finalement assez importants. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que assez souvent on me dit bon ok Thérèse, on comprend, la robe, la jupe c'est plus féminin, plus élégant, ok le jean slim, bon voilà c'est pas terrible sur les femmes et puis ça fait que tout le monde est habillé pareil, mais bon ouais, Thérèse, quand même, il faut admettre, il y a des pantalons qui sont féminins, qui ont une coupe féminine. D'ailleurs, une femme qui veut s'habiller en pantalon ne va pas chercher un pantalon au rayon réservé pour les hommes, mais elle va bien prendre des pantalons au rayon réservé aux femmes. Voilà, il y a des tissus particuliers qui vont faire que voilà, ça va être plus féminin, la coupe ou je sais pas, des petits détails, etc. Autre objection que je reçois assez souvent sur le kilt. Le fait de dire bah oui mais c'est bien beau mais il y a des cultures où en fait les hommes sont en jupe, donc par exemple le kilt pour les Écossais, ou dans d'autres cultures d'ailleurs voilà où les hommes vont porter des tuniques finalement et ne vont pas être en pantalon. Donc en quoi le pantalon est-il voilà, il est unisexe entre guillemets, en tout cas il peut aller aux deux, de même que les robes et les jupes peuvent aller aux hommes comme aux femmes. On me dit également que lorsque je parle par exemple de l'indécence de certains pantalons, on me dit oui mais il y a des pantalons qui ne sont pas indécents, qui sont larges, qui ne moulent pas, etc. Donc l'objectif de ce podcast est assez simple, c'est vraiment de vous faire réfléchir à plusieurs points, parce que je sais que, enfin en tout cas je trouve ça vraiment dommage que certaines personnes rejettent complètement des idées sous prétexte qu'elle leur paraîtrait vraiment, je pense que c'est surtout ça, en fait, trop difficile à appliquer dans leur vie. Et donc les personnes préfèrent tout rejeter en bloc plutôt que de se dire, allez, objectivement, voilà, je peux y réfléchir, je peux y penser, je peux me poser la question. Voilà, après j'en tire mes propres conclusions et je fais mon cheminement, mais en tout cas entendre les arguments plutôt que de tout rejeter et surtout de penser que, voilà, comment dire, je pense qu'il faut vraiment garder un cœur ouvert et savoir se remettre en question pour certaines choses. Donc vraiment, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore convaincu, c'est vraiment de vous montrer, voilà, tout simplement, objectivement, avec du recul, pourquoi un pantalon ne peut pas être féminin, tout simplement. Alors, une objection que je reçois également, c'est de dire oui, mais parfois pour des raisons de sécurité, par exemple si on prend les transports en commun assez tard dans certains quartiers à Paris, voilà, vaut mieux être en pantalon. Pour des raisons, je ne sais pas, d'uniforme par exemple, certaines infirmières sont obligées de porter une blouse blanche avec un pantalon blanc d'uniforme. Je ne sais pas, oui, quand je fais de l'acrobranche, vous ne voulez quand même pas que je me mette en jupe, ça serait quand même indécent. Non, bien sûr. Donc, sous prétexte qu'il y a des situations dans lesquelles effectivement le port du pantalon peut se justifier, on a l'impression que ces exceptions, du coup, sont applicables à tout le monde tout le temps, et que du coup, ça justifie que tout le monde, enfin toutes les femmes en tout cas, aient le droit, enfin puissent porter
un pantalon. Alors que son nom l'indique, ce sont des exceptions. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin en parle très bien. Alors lui, c'est pas à propos du pantalon spécifiquement, mais lui, c'est à propos du voile, je crois, où il donne quelle est la règle à suivre, et ensuite il explique, mais voilà, si pour tel ou tel motif, telle situation, etc., telle exception, ça ne serait pas un péché dans ces cas-là de ne pas porter le voile, par exemple. Donc c'est un petit peu la même démarche et le même raisonnement par rapport au pantalon, c'est de se dire, voilà, il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions, cela reste des exceptions. Elles ne doivent pas, voilà, par paresse ou par convention, on ne doit pas saisir justement le moindre prétexte pour le faire, mais vraiment se dire, voilà, ça doit rester le moins souvent possible, et voilà, tout simplement. C'est vrai que ça peut paraître difficile parfois, on a l'impression que certaines personnes font vraiment une certaine résistance au changement. On préfère, se fondre dans la masse, tomber dans une certaine facilité, plutôt que, se remettre en question. C'est vrai que si on se remet en question sur ce sujet-là, après il y a un changement de garde-robe, on a peur que ça change beaucoup de choses dans notre vie, puis que vont dire les autres, et que vont penser ci et ça, l'entourage. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté pour ce changement, mais voilà, je vais vous faire réfléchir à certains points pour tout simplement vous peut-être ouvrir votre esprit et vous donner envie de réfléchir un peu plus loin sur ce thème. Alors déjà, quelque chose moi qui me choque énormément, c'est l'uniformisation. Quand on a ce genre de débat, ce qui ressort, c'est que vraiment les personnes en gros disent, les femmes surtout, c'est bon, chacune fait comme elle veut, chacune s'habille comme elle veut. Alors il y en a certaines qui vont même jusqu'à dire c'est mon corps, il y a que moi qui compte, si je veux me trimballer toute nue, je me trimballe toute nue, si je veux être très peu habillée, c'est mon problème, et si ça vous dérange, vous regardez ailleurs. Mais sans aller aussi loin, il y en a quand même qui ont cette mentalité de dire chacune doit être libre, doit s'habiller comme elle veut, c'est l'intention qui compte, etc. Et donc on assiste entre guillemets on est dans une époque de libération, de liberté totale, de beaucoup trop de liberté, d'ailleurs, de fausse liberté plutôt, c'est pas beaucoup trop, c'est vraiment une fausse liberté, une illusion de liberté. Et pourtant tout le monde n'a jamais été autant uniformisé au niveau des vêtements. Alors évidemment il y a la mode qui fait qu'il y a une certaine uniformisation, ça c'est normal, ça n'est pas l'uniformisation dont je parle. Ce dont je parle, c'est vraiment que tout le monde s'habille en jean basket, quoi. Après ça dépend peut-être dans quel quartier vous vivez, dans quel pays, campagne, ville, etc. Mais moi ça me choque, très très souvent je vois dans la rue des familles entières en jean, et je me dis c'est super triste, les vieux, les jeunes, les maigres, les bien en chair, les hommes, les femmes, les petits, les grands, tout le monde, quelles que soient les caractéristiques, tout le monde est en jean, tout le monde est habillé pareil, c'est quand même hyper dommage. Alors on peut se poser la question, êtes-vous vraiment libre de vos choix vestimentaires? Est-ce que vous pensez réellement qu'en mettant des pantalons, des jeans, etc., est-ce que vous pensez réellement que c'est là que se trouve la vraie liberté pour vous en tant que femme, ou est-ce que c'est plutôt une uniformisation, se fondre dans la masse, faire comme tout le monde, ne pas apprendre à vraiment réfléchir par soi-même et se positionner sur ces points-là. Alors pour reparler du pantalon, pour répondre à toutes les objections du fait que dans certaines cultures les hommes portent des tuniques, en fait quand on parle du pantalon qui est un habit d'homme, je parle de notre époque et de notre culture. Donc je ne parle pas de l'ancienne Égypte, de je ne sais pas quoi, du temps des Romains, je parle là, maintenant, 2021, même depuis un peu avant 2021 bien sûr, mais je parle de nous maintenant, aujourd'hui en France. Il y a qu'à regarder justement le picto sur les portes des toilettes, que vous soyez au restaurant ou sur une autoroute ou je ne sais quoi, comment on distingue où sont les hommes, où sont les femmes. Eh bien les hommes portent un pantalon sur le picto et les femmes portent une robe. Et c'est très clair pour tout le monde où chacun doit aller. Donc ça montre bien, on voit bien que culturellement à notre époque cela reste le pantalon reste un habit masculin. De même, pour le moment on n'en voit pas trop encore, heureusement,
Et de même, voilà, on ne voit pas d'hommes qui portent des robes, des jupes à notre époque, dans notre culture, parce que c'est féminin par excellence. Seules les femmes en portent. D'ailleurs, il suffit de regarder aussi beaucoup d'ouvrages de savoir-vivre qui parlent donc de la tenue vestimentaire féminine en pas mal d'occasions différentes. Et ça revient très 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 souvent que vraiment l'élégance pour une femme, c'est d'être en jupe et en robe. Et quand je parle d'élégance, je ne parle pas de chic, de mariage, de soirée de gala, d'occasions particulières dans lesquelles on porterait une robe et uniquement dans ces occasions particulières. Non, là c'est vraiment dans pour l'élégance au quotidien. Voilà, c'est vraiment les robes et les jupes. Et quand on me dit oui, mais tel pantalon avec la coupe, le truc, un joli petit chemisier, etc., ça féminise la tenue. Oui, mais quand on est en robe et en jupe, en fait, il n'y a rien à féminiser. On est déjà, déjà bien féminine, tout simplement. Et autre chose très importante, c'est la différence et la complémentarité des sexes qui doit être visible. Et c'est très important aussi pour la construction de l'identité chez les enfants, ça. J'ai eu certains témoignages de certaines d'entre vous qui m'ont parlé justement de l'impact sur les enfants. Voilà, quand maman a changé sa façon de s'habiller, quand maman a laissé ses pantalons et a commencé à ne porter que des jupes et des robes, et a essayé de faire la même chose du coup pour ses enfants, l'attitude des enfants a changé. Les enfants ont remarqué, les enfants ne se sont pas positionnés de la même façon. J'avais un témoignage comme ça d'un petit garçon qui voulait toujours ressembler à sa sœur, avoir les cheveux longs, etc., etc. Et à partir du moment où la maman a lâché ses pantalons et également a donc fait du tri dans la garde-robe de sa fille, et ben le petit garçon a vraiment commencé à se comporter entre guillemets comme un petit garçon et à comprendre qu'il était différent de sa sœur et qu'il n'était pas une fille, qu'il était un garçon. Et ça l'a aidé aussi. Enfin, ça a eu beaucoup d'impact sur toute la famille finalement. Quand on voit que la théorie du genre est enseignée partout et qu'on essaye de déconstruire la différence et la complémentarité des sexes au quotidien, partout, que ce soit dans les médias, de façon plus ou moins visible et plus ou moins ouverte. Et d'ailleurs, parmi celles qui rejettent le pantalon, il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ce genre de choses et qui s'opposent à la théorie du genre. Et pourtant, elles portent des pantalons. C'est quand même super dommage. Voilà, beaucoup de personnes aussi ont insisté sur l'importance justement de la visibilité, que ce soit visible cette différence et cette complémentarité des sexes. Et pour revenir sur le kilt, par exemple, dont on me parle très souvent quand on veut m'envoyer des objections sur le pantalon, le kilt des hommes et celui des femmes n'est pas pareil. Le kilt des femmes est long jusqu'aux chevilles, le kilt des hommes s'arrête aux genoux. Donc il y a quand même une différence visible, réelle, entre le kilt masculin et le kilt féminin. Bon, et qui de toute façon n'est pas porté en France à notre époque, donc on n'est pas tellement concerné, mais voilà, pour répondre là-dessus. Ce sujet est difficile, le sujet du pantalon, parce que bon, déjà ça touche au choix vestimentaire. Donc comme je l'ai dit, ce sujet est toujours hyper délicat, il y a toujours des femmes pour se vexer ou être un peu susceptibles, et ce que je comprends très bien d'ailleurs, parce que voilà, on touche à notre image, on se sent jugé, donc forcément ça peut être un petit peu difficile. Et d'autant plus difficile que le port du pantalon par les femmes est vraiment, j'allais dire, imprégné dans notre culture et dans notre société. C'est vraiment devenu une habitude, on voit cela partout. Mais justement, si vous apprenez à regarder les choses autrement, avec un petit peu de recul, vous vous rendrez compte que ouais, vraiment une femme en robe et en jupe est tellement plus belle et ça paraît tellement plus naturel finalement. Au début, d'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai eu un témoignage, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'une personne qui me disait ce qui m'embête, c'est que maintenant, à force d'écouter mes podcasts, de lire mes articles, le cheminement qu'a fait cette personne, cette lectrice, elle me dit mais le problème c'est que maintenant je vois la laideur, je vois l'impudeur, je vois l'immodestie, maintenant ça me saute aux yeux quoi. C'est vrai qu'avant quand on baigne dedans, qu'on ne fait pas attention, qu'on est nous-mêmes dans le moule, voilà, c'est normal et faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très vulgaire ou qui sorte un peu, qui soit vraiment un peu poussé ou extrême
pour que ça nous saute aux yeux, mais c'est vrai que sinon quand on est dedans, on fait pas du tout attention. Alors que quand on chemine soi-même sur la modestie, sur la pudeur, sur la féminité, sur l'élégance, après c'est vrai que le laid, l'immodeste, l'indécent nous saute plus aux yeux, nous agresse d'autant plus, entre guillemets. Et bon, ce témoignage m'a fait sourire parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti également. Et c'est vrai que quand on change de tournure d'esprit et que l'on étudie toutes ces questions, eh bien, regardez vous aussi dans la rue, où vous verrez le pantalon va à très peu de femmes. Mais d'un point de vue purement, purement morphologique, la plupart des femmes sont serrées, sont boudinées, sans être grosses ni quoi que ce soit, mais en fait elles sont toutes serrées et boudinées dans leur pantalon. Elles n'ont pas l'air très à l'aise en été, mais qu'est-ce que ça me fait de la peine de voir des femmes en jean. Je me dis mais elles doivent mourir de chaud, alors qu'on est tellement mieux dans une petite robe ou une jupe dans un coton ou en lin, enfin un tissu d'été quoi, tout simplement. Bref, donc c'est vrai que c'est assez difficile, il faut se dire, bon, je baigne là-dedans, maintenant il faut que j'apprenne à prendre du recul, à lever un petit peu la tête et essayer de prendre de la hauteur sur tous ces sujets. Alors je parlais justement de la culture en disant, maintenant c'est vraiment imprégné dans notre société, dans notre culture, le fait que les femmes portent des pantalons. Autrefois c'était très mal vu, au début ça a fait beaucoup de remous, le port du pantalon était interdit à Paris jusqu'en 2013 officiellement. Bon évidemment ça faisait très longtemps que les femmes n'étaient pas verbalisées pour cela, mais c'est vrai que la société a évolué, notre regard à tous a changé sur le port du pantalon par les femmes. Donc maintenant c'est vrai, on pourrait dire, Thérèse, tu le dis toi-même, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les choses évoluent? Voilà, maintenant c'est rentré dans la culture, maintenant c'est un changement, et maintenant c'est bon, le pantalon est un habit féminin. Eh bien non. Et non, toujours pas, le pantalon n'est toujours pas féminin. Et pourquoi j'insiste tellement là-dessus? Parce que, en plus, tous les témoignages que je reçois vont dans ce sens, et on voit bien que le port du pantalon par les femmes, le jour où ça changera, à la limite, on en reparlera, mais le port du pantalon par les femmes vraiment modifie leur mentalité. Parfois de façon plus ou moins forte, de façon plus ou moins évidente, mais ça arrive vraiment très souvent. Il suffit que vous alliez voir le livre d'or sur le blog par exemple pour le comprendre. Le pantalon change la mentalité féminine, la façon dont la femme va se percevoir, la façon dont elle est perçue des autres. Il suffit de voir les grandes chefs d'entreprise par exemple, c'est le cas dans mon entreprise, une femme donc a succédé à un homme il y a 1 ou 2 ans. Et quand on la voit, on se dit, mais en fait, elle singe les hommes, quoi. Enfin, elle est habillée comme un homme. Il n'y a aucun attribut féminin, enfin, je sais pas. En plus, elle a les cheveux courts, la pauvre. Donc, vraiment, il n'y a rien dans l'attitude, dans les vêtements. Quasiment rien qui la différencie d'un homme. Et je trouve ça super dommage de se dire que les femmes ont besoin de singer les hommes, éprouvent le besoin de singer les hommes, même au niveau vestimentaire, pour s'affirmer, pour se donner de la valeur, pour penser, en se disant mais comme ça j'aurai de la valeur, c'est quand même super dommage. Alors je sais que peut-être vous au quotidien, si vous portez des pantalons, ça n'est pas dans cet état d'esprit pour m'affirmer, pour je sais pas quoi, mais je pense qu'en fait ça change quand même la mentalité inconsciemment. Et moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée, je l'avais lu dans un livre au tout début quand je m'intéressais à ces questions, je me suis dit non attends, le pantalon qui altère la mentalité féminine, ça c'est pas un argument qui va me convaincre, vraiment là je vois pas quoi. Et en fait c'est vrai que à force déjà d'avoir cheminé de mon côté et puis de lire tous ces témoignages, je me dis mais si en fait c'est vraiment, ça change énormément de choses, ça change même au niveau spirituel, au niveau du couple, au niveau de la confiance en soi, au niveau de plein de choses. Et on se rend compte que c'est vraiment, ça altère la mentalité féminine qui devient finalement masculine. Tout simplement, en plus, quand on porte une robe ou une jupe, on ne se tient pas de la même façon, on n'a pas la même attitude. Les hommes ne vont pas non plus avoir la même attitude envers nous. Plus on va être féminine, généralement, et décente évidemment, plus on aura de respect, de galanterie, d'intérêt, mais de véritable intérêt pour nous en tant que personne et pas juste en tant que corps et en tant que chair. Donc voilà, tout simplement, théorie du genre, différenciation, mentalité, il y a vraiment beaucoup de choses.
Et puis on peut aussi se dire que le port du pantalon par les femmes est tout simplement quelque chose qui a été voulu et promu en tout premier par les féministes. J'en ai parlé souvent du féminisme sur cette chaîne et dans mes articles. Mais donc on peut se dire que ça n'est pas du tout innocent. Si dans le combat féministe il y avait le combat pour le pantalon, voilà, je pense que rien n'est innocent. Et même si vous aujourd'hui vous portez un pantalon, vous n'êtes pas en train d'enfiler votre pantalon le matin et de vous dire « Allez, je mets mon pantalon, je suis féministe ». Non, je me doute bien que non. Et moi, la première, quand je portais des pantalons, je ne pensais pas du tout être féministe ou je ne soutenais pas spécialement leur cause. Enfin, d'ailleurs, je m'intéressais pas trop à ça. Mais en fait, toujours est-il qu'en fait, ça va dans leur sens quand même. Et qu'on le veuille ou non. Et la mentalité féministe s'infiltre partout, croyez-moi. Et c'est une mentalité. Ça ne veut pas dire qu'on va être... c'est un état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va être avec nos pancartes dans la rue en train de revendiquer quoi que ce soit ou de cracher sur les hommes ou de gifler le premier homme qui nous passe sous le nez. Faut pas penser tout de suite à des choses extrêmes. Le féminisme, ça peut comment dire, s'insinuer. C'est une mentalité. Oui, c'est vraiment une mentalité que l'on retrouve partout à l'heure actuelle, plus ou moins forte, plus ou moins affirmée, plus ou moins consciente chez les femmes. Mais il y a une mentalité féministe et c'est vraiment dommage. Et une des premières façons de lutter contre cette mentalité, c'est tout simplement de porter des jupes et des robes aussi. Alors je peux revenir aussi sur beaucoup d'autres arguments en faveur du port de la jupe et de la robe, mais il y a également la santé, l'élégance, le confort, la facilité. Je parlais tout à l'heure des femmes qui sont vraiment boudinées dans leurs pantalons, mais stop, arrêtez quoi. Et par exemple les femmes qui ont un peu de forme, elles sont tellement plus belles dans des robes et dans des jupes. Donc voilà, après il faut se lancer, ça c'est sûr, mais je pense que vraiment ça vaut le coup. Et donc non, un pantalon ne peut pas être féminin. Et rappelez-vous aussi quand, voilà, toutes celles qui me disent oui, mais quand il neige, mais quand il fait froid, mais quand il pleut, mais quand je fais du vélo, mais quand ceci, quand cela, quand je suis en train de couper du bois, j'en sais rien. Bref, souvenez-vous qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, les femmes faisaient tout en jupe et en robe. Mais tout, les travaux des champs, entretenir leur maison, s'occuper de leurs enfants, voilà. Donc il faut juste adapter sa jupe et sa robe, évidemment, on prend pas la même robe pour aller à la messe ou pour aller à une soirée de gala et puis pour aller faire son potager ou s'occuper de ses enfants. Mais en tout cas, voilà, on peut mettre un tablier pour protéger ses vêtements, on peut mettre un legging sous sa jupe ou sous sa robe si on a peur que ça s'envole ou je ne sais quoi si on travaille dans son jardin. On peut adapter vraiment le tissu, la coupe pour être confortable, se sentir bien, pouvoir faire tous les mouvements que l'on veut. Pareil, si la robe et la jupe ont la bonne longueur, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, d'être mal à l'aise. Donc voilà, tout simplement, un peu tous les arguments, j'en ai sûrement oublié, mais c'était pour vous donner un petit peu le principal et vous dire et vous redire qu'un pantalon ne peut pas être féminin. C'est vraiment un habit de la garde-robe masculine, qu'on le veuille ou non, même si on trouve nos pantalons, enfin même si vous trouvez, parce que moi j'en achète plus, même si vous trouvez vos pantalons au rayon femmes, il n'en reste pas moins que c'est un habit masculin dans notre culture, à notre époque. Si nous voulons être vraiment féminines, portons des jupes et des robes. Si nous voulons être décentes, portons des jupes et des robes. Si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le blog, à regarder tous les articles qui sont aussi triés par catégorie. Donc comme ça, vous pourrez un petit peu voir, vous renseigner, approfondir le sujet. N'hésitez pas aussi à me contacter en privé, à écrire en commentaire, à me faire vos retours sur la question. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Puis même si vous êtes déjà convaincu et que vous ne portez plus de pantalon, peut-être qu'il vous aura donné davantage d'arguments pour parler avec d'autres personnes de ce sujet-là. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne également. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.